مساء الخير bonsoir أزول tout le monde. مبروك رمضانكم، مبروك عواشركم، إن شاء الله رمضان مبارك على الجميع، وإن شاء الله يعني يكون شهر خير ويفرج ربي على الجزائر. تفضلي يا مدام. مساء الخير مسيو رحماني. مساء الخير مدام. صحة رمضانكم وصحة رمضان كل الشعب الجزائري. إن شاء الله إن شاء الله. ميرسي، شكرا لك à toute la famille وكل الشعب الجزائري إن شاء الله. Allah, monsieur Rahmani. Monsieur Rahmani, hier, vous avez annoncé une nouvelle concernant une télé algérienne. Tout à fait. Participative. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque je pense que c'est un concept nouveau pour les Algériens aujourd'hui, est-ce que vous pouvez... les gens sont curieux aujourd'hui de savoir ce que c'est, et déjà, il y a eu beaucoup de gens qui étaient très intéressés, mais voulaient avoir plus de renseignements. Voilà, je vous laisse parler. D'accord. Donc, je souhaite d'abord dire quelque chose de très important. C'est que on a beaucoup blâmé les Algériens à l'intérieur du pays qui n'arrivent pas à s'organiser. Mais nous aussi, à l'étranger, on est à blâmer, en fait. On est très nombreux à l'étranger. On est peut-être plus de 8 millions d'Algériens à l'étranger. Et nous aussi. Maintenant, on doit s'organiser. Parce que si nous, les Algériens de l'étranger, la diaspora, on ne s'organise pas, on ne peut pas être efficace. On ne peut pas être puissant. On ne peut pas réclamer des droits. On ne peut pas s'imposer en tant qu'entité algérienne, binationale, vivant à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les Algériens de l'étranger, chacun il vit dans son coin, à part quelques collectifs, quelques activistes. Le mouvement de masse, il existe à l'étranger, c'est vrai. Même actuellement, l'opposition, elle est à 99%, l'opposition réelle, elle est à l'étranger. C'est elle qu'on entend maintenant parce que les voix de l'intérieur ont été étouffées. Et je souhaite, par la même occasion, dire à M. Belkher Mohamed, vous n'êtes pas un débile. M. Belkher Mohamed, vous n'êtes pas un malade mental. Malheureusement, et c'est vrai, dans une dictature criminelle, sanguinaire, sans aucun code d'honneur, il est impossible à un homme sincère d'exercer son droit d'expression et de faire de la politique. C'est ce qu'on a dit tout le temps et on n'a pas cessé de le répéter et on a dit à tout le monde, vous ne pouvez pas faire de la politique. Le climat politique en Algérie, il est létal pour toute action qui va dans le sens contraire de ce pouvoir scélérat criminel. Et quand je dis pouvoir, bien sûr, je vise les seigneurs de ce pouvoir, donc les pieds blancs. Je ne vise pas les pantins, les polichinelles, les Mahfoun et compagnie. Ce soir, ça ne m'intéresse pas le sujet algérien en gros, en fait de l'intérieur, politique, parce que ça devient très très grave en Algérie. Quand on voit que malgré le Covid, هذا 19 الوباء هذا الناس اليوم dans les marchés في المارشيات والله العظيم تقول ما كاين والو. Bon, ربي يقدر الخير. Je reviens à la diaspora. Donc nous, si vous voulez, c'est un projet. On y a pensé, ça fait plus d'une année. Et certains hirakistes de la place de la République, on en a discuté avec eux. Et là, maintenant, on souhaite lancer un challenge aux Algériens de l'étranger. D'abord, les gens ont les moussoussines ou les doutes. Pas la peine, restez loin de ce projet-là. C'est un projet qui s'adresse aux Algériens de l'étranger qui ont un certain tact et une manière de raisonner logique, rationnelle et qui connaissent très bien c'est quoi un investissement, c'est quoi une action, c'est quoi un média. Donc le projet Tana, il est très simple.
on a décidé de créer une télévision participative. Ça veut dire quoi? Il y aura 2 millions d'actions éditées. Chaque action, elle vaut 1 euro. Et on a ouvert hier à Bruxelles un compte bancaire. Bien sûr, les gens qui prennent contact, on leur envoie par mail le compte bancaire. Après, on va le mettre sur Facebook. C'est Alger Real TV. On a mis un challenge, c'est d'atteindre 1 million d'euros avant la fin de Ramadan. Maintenant, j'explique aux gens, c'est quoi cette télé? C'est une télé généraliste. Ce n'est pas une télé à caractère politique. Généraliste, ça veut dire il y a de l'information, il y a des émissions, des documentaires, du cinéma, du folklore, de la tradition. C'est une télé qui va servir les Algériens d'étrangers, la diaspora, qui va nous servir nous et servir nos enfants et nos petits-enfants éventuellement. De quelle manière? C'est une télé communautaire. Ça veut dire quoi? Qui s'adresse à la communauté algérienne, mais en différentes langues. En français, en anglais, en arabe, بالدرجة, كذلك بالقبيلية ou shawiya, éventuellement le mzabiya. Ça dépend des programmes. C'est une télé où il y aura des émissions aussi à caractère culturel. Ça veut dire quoi? On a constaté, par exemple, en France, ou en Allemagne, ou en Angleterre, etc., un bon nombre de nos enfants qui s'expriment très mal en arabe, finalement, ils ont été endoctrinés et sont devenus des extrémistes. Et on a pas mal qui sont partis en Syrie, en Irak, etc., et ils sont morts pour rien. On ne veut pas que nos enfants soient des victimes d'une idéologie importée d'autres pays. Donc, cette télé, elle aura un caractère éducatif, un caractère d'information réelle et sérieuse, et elle est collaborative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend Madame X ou Monsieur Y. Il va faire un virement sur le compte de 2 euros. Eh bien, son justificatif de virement équivaut à 2 actions. Ça veut dire qu'il est associé dans cette télé à hauteur de 2 actions. Quelqu'un d'autre va acheter 1000, quelqu'un d'autre 10 000. Alash, pourquoi c'est des actions? Parce que c'est simple. Comme c'est une TV communautaire et qu'on est nombreux, ça veut dire que c'est une télé qui aura un audimat important. Qui aura un audimat important. Une télé qui a un audimat important devient une télé pécuniairement rentable parce qu'elle intéresse les publicitaires. Elle intéresse le commerce. Elle intéresse la politique. Donc, vos actions, puisque la télé sera rentable, vos actions vont vous rapporter de l'argent comme un investissement. Et bien sûr, c'est une télé qui aura une direction technique, etc., un directeur général, tout ce qu'il faut, avec une grille de programmes. Et dans cette télé-là, parmi les actionnaires, on fera une élection qui va élire le comité de surveillance de cette télé-là. C'est un comité éthique. Ça veut dire pour garantir que la télé reste toujours sans aucune idéologie politique, qu'elle reste neutre, éducative, d'information sérieuse, qui présente un programme et qui travaille et œuvre pour évoluer, bien sûr, vers d'autres produits en développant une maison de production, une radio, d'autres télés ou spécialiser les télés. Éventuellement, après la télé généraliste, on pourra investir dans une télé spéciale information, donc news, carrément news, une télé peut-être économique. On verra les évolutions. Mais le schéma global, c'est ça. Elle est ouverte à tout participant actionnaire voulant investir, sachant que toutes les données économiques disent qu'une télé pareille sera une télévision rentable. C'est-à-dire, c'est simple. Sur l'année, pratiquement,
on sera une télé beaucoup plus écoutée que pas mal de télés qui sont à la pointe. Allège, parce qu'on aura un audimat important, c'est la communauté. Et comme on souhaite, nous, que la communauté, comme la actionnaire, ça veut dire qu'on aura toute la communauté qui regarde sa propre chaîne de télé. C'est-à-dire, si on me pose la question, on me dit, allez, tiens, il y a un Algérien, il va acheter 1 million d'actions. Je dis, je souhaite que j'ai 1 million d'Algériens qui achètent chacun une action à 1 euro. Qu'un Algérien qui achète toutes les actions. On la veut vraiment, une télé participative où les Algériens sont actionnaires. 10 euros, 5 euros, 100 euros, 200 euros, 1 euro. Actionnaire. Mais on aura quelque chose. Chauffez-vous. L'idée n'est pas nouvelle. Les Hispaniques, la Floride, ou l'Américaine, ou le Texas, ils ont leur propre chaîne de télé. À la belle comme les chaînes, qu'est-ce qu'elles ont permis? D'abord de les défendre l'Américaine. De permettre à leurs enfants d'avoir des cadres, d'être des cadres et avoir des postes et de ne pas être discriminés. Attention, une voix. Pareil pour les Turcs et les Kurdes d'Allemagne. C'est la même chose. Quand une communauté elle est importante quelque part, elle a besoin d'un média qui la représente, qui la défende. Parce qu'elle va traiter de tous les sujets. Elle invite tous les politiques de tous bords en étant inclusif et non exclusif. En fait, c'est ça. Donc, on appelle à un challenge d'une télé participative à hauteur de 1 euro. J'ai fait un test sur ma page Facebook. J'ai fait appel à des dons. Bon, bien sûr, je ne suis pas un grand spécialiste de Facebook, mais comme j'ai vu qu'on pouvait faire ça, j'ai fait un test, appel à dons. Ben, j'ai eu des réactions très positives. Et ça m'a encouragé maintenant à la lancer. On a ouvert un compte à Bruxelles, donc c'est un compte pour société en constitution, qui est une société, une association à but non lucratif, mais qui va éditer des actions pour tous les actionnaires. Et le nom du compte, c'est Alger Real TV. Alger parce que c'est la capitale, donc c'est Algérie. Après, le nom de la télé, on le définira après. Mais ça, c'est le nom du compte bancaire. Donc, tout virement équivaut au nombre d'actions par rapport à 1 euro. C'est-à-dire, l'action, elle vaut 1 euro. Et c'est simple, cette télé va nous protéger contre ce système actuellement, va nous protéger dans les pays où nous vivons, elle va nous fédérer, elle va faire apparaître nos événements culturels et cultuels. On aura notre télé qui s'exprime dans la langue de disons, dans la première langue de nos enfants. On ne peut pas demander à un Algérien de 3e génération de parler l'arabe couramment. C'est pourquoi il s'écarte de l'identité nationale. On veut qu'elle soit un lien, puisque nous, on est Algériens et fiers de l'être, que nos enfants aussi soient Algériens. Qu'ils aient un mode, un média qui les défende. Un média où ils peuvent s'exprimer. Un média qui peut relever toute atteinte à notre communauté, quelle qu'elle soit l'atteinte. Donnons à la communauté ce qu'on appelle une voix, une expression médiatique. Voilà, j'ai présenté la télé. Maintenant, madame, s'il y a des questions et des précisions, Tfadli. Il y a beaucoup d'internautes. En fait, il y a un feedback vraiment positif concernant la télé. Beaucoup veulent participer, donc ils demandent comment. Est-ce qu'on peut payer par PayPal? D'autres personnes vous disent alors, est-ce qu'elle ne va pas être bloquée en Algérie? Est-ce que les Algériens de l'intérieur pourront participer aussi? Voilà les questions qui viennent d'arriver. Donc, c'est un compte bancaire officiel qui a été ouvert. Donc, suite à l'essai que j'ai fait sur Facebook. Et d'ailleurs, j'ai mis une précision pour les donateurs sur Facebook.
que je remercie beaucoup. Pour moi, c'est une confiance. Je les remercie tout à chacun, honnêtement, et j'ai mis une note, le don ce n'est pas un don. Chaque euro est une action de cette télé. Ça veut dire, gardez juste le justificatif, enfin, vous l'avez de toute façon par mail, etc. Donc, de ce que vous avez viré, et des actions seront éditées. On appellera les gens, tu as tant d'actions, on va par mail, ou là, juste le bon de virement, chaque euro correspond à une action. Et c'est complètement légal. Une fois que la télé démarre, bien sûr, il y aura une convocation, une réunion, une fête, un vrai show à la Hollywood. Donc, l'ouverture de la chaîne qui va représenter la diaspora en France, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis et partout dans le monde. Parce qu'elle sera pratiquement plurilingue. C'est pourquoi. Maintenant, oui, les gens, ils peuvent toute personne qui peut virer de l'argent ou la transférer de l'argent sur ce compte, sachant que l'espèce, on ne prend pas, pour qu'on soit clair. Donc, même les gens qui ont de l'espèce, ben, le Western Union et dire un virement vers le compte bancaire. L'essentiel, on veut que vous ayez une trace bancaire, le virement TAC, parce que c'est des actions. Et je précise, si la chaîne de télé, elle est lancée en moins d'une année, Inch'Allah, le 1 euro TAC, il sera minimum 1,50 €, voire 2. Parce qu'on sait de quoi on parle. On est presque 7 à 8 millions. Si on rajoute le suivi de la chaîne, parce qu'on aura des émissions riches, surtout les émissions culturelles et traditionnelles, eh ben, on peut englober l'audimat des autres pays de l'Afrique du Nord, parce qu'on a pratiquement la même culture globale. Et là, la chaîne, elle devient intéressante pour les annonceurs, et dans ces cas-là, la chaîne vendra des espaces publicitaires, plus une maison de production, et on sera, Inch'Allah, une chaîne très rentable et efficace. Donc oui, ils peuvent participer. Et surtout, je précise qu'il y aura une élection, dès que la chaîne est constituée, le recrutement, le matériel, la grande fête qu'on va faire, il y aura une élection d'un comité de surveillance formé par les actionnaires, un comité de surveillance éthique. Parce que je dis et je répète, c'est une chaîne de télé qui défend les Algériens à l'intérieur ou à l'extérieur, mais d'une manière à la hauteur d'une télévision internationale. Parce que même le Jazair تاعنا حنا البلاد الشعب نتاعنا القنوات اللي عنده حاشاكم on peut pas dire que c'est des chaînes de télé والله غالب. Mais cette télé maintenant elle sera reçue en Algérie parce qu'on va diffuser sur le net, sur les différents supports de ce qu'on appelle du social network et par satellite et différents satellites. C'est pourquoi on a mis le challenge de 1 million d'euros. Sachant si on le dépasse, ça sera excellent. Mais on a mis le challenge de 1 million d'euros, ce qui nous permettra de lancer la chaîne dans de très bonnes conditions. On atteindra ce qu'on appelle une capacité de survie de manière à attirer vers la pub et travailler. Mais oui, maintenant l'Algérie ne pourra pas la bloquer. C'est une société qui sera de droit belge. Donc on est dans la capitale européenne. On diffuse sur l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Nord. Et bien sûr via Internet. Et nous allons nous assurer que sur le plan de ce qu'on appelle de la diffusion satellitaire, on prendra toutes les précautions légales pour que l'Algérie criminelle, ce pouvoir-là, ne pourra rien faire pour bloquer la diffusion de cette chaîne. Parce qu'on va faire un travail de professionnel. C'est-à-dire que quand ça veut dire qu'ils يحبسوا الجزيرة ويقدروا يحبسوا CNN ou Sky News. Madame, s'il y a des questions. Une question, on vous pose la question concernant, donc, est-ce qu'elle va être payante comme Berber TV? Non, c'est une chaîne qui sera gratuite. Gratuite,
Elle sera sur tous les fournisseurs Internet, fournisseurs de box, là ou là en Amérique du Nord. Elle ne sera pas payante. Elle ne sera pas payante. Parce que, en fait, le but, ce n'est pas qu'une chaîne de télé généraliste barque. On va développer à côté une maison de production publicitaire, etc., et de communication. Et on va surtout, un projet qui nous tient à cœur, c'est de développer une agence de doublage. Ça veut dire quoi? On a un patrimoine culturel qui est riche en Algérie, mais méconnu. Des pièces théâtrales magnifiques, des films magnifiques qui constituent la cinémathèque algérienne, tout ça, mais ils sont blouratana, etc. Donc, ouladna, mais mais si c'est doublé avec des voix qui m'aident, parce qu'il faut comprendre, l'américain avec Hollywood, avec le cinéma, avec la télé. L'arme actuelle, c'est la télé. Si notre communauté demain, elle a une télé, et cette télé, elle est comme on dit, multipolaire, ça veut dire c'est une télé réellement généraliste qui traite de tous les sujets. Mais demain, les politiques français ou là, anglais ou là, ils vont prendre notre communauté en compte. On sera puissant. Parce qu'on est organisé et on a un mass média. La télé, elle peut sponsoriser différents événements où elle rassemble la communauté. Éventuellement, un festival, une exposition, etc. C'est cette télé-là qui va faire cette dynamique culturelle. En fait, cette télé, c'est le premier noyau de ce qu'on appelle une force de frappe médiatique et culturelle pour la communauté. Mais elle ne sera pas payante. Non, elle sera qui m'a TF1, qui m'a Antenne 2, qui m'a Arte, sur tous les trucs, Tilgaha, etc. Il n'y a pas de... Elle ne sera pas payante. Madame. Alors, des questions, on vous demande... alors, le 1 million va finir, il faut des cotisations 2 fois par an, comme le fait le public national radio aux USA. Ça, c'est Hannibal Lecter qui vous pose cette question. Et... J'avais posé déjà plusieurs questions. Attends, je réponds à cette question. Je voudrais expliquer. C'est une télé qui fonctionnera comme les télés privées aux États-Unis. Ça veut dire quoi? L'État ne nous donnera rien et on ne va pas prélever des abonnements, des cotisations 2 fois par an pour aider la télé. C'est une télé, une fois qu'elle démarre, elle doit être au top pour être compétente à drainer de la pub. Maintenant, le marché, il y est. Le marché du halal en Europe et avec l'Amérique du Nord, il dépasse les 500 milliards de dollars. Nous sommes les consommateurs du marché du halal. Donc, il y a un marché commercial qui équivaut à 500 milliards de dollars de par le monde. Ce marché-là, on sera parmi les chaînes, les premières chaînes qui seront un support publicitaire parce qu'on s'adresse à cette clientèle musulmane, par exemple. Donc, automatiquement, c'est une chaîne qui sera très rentable. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas Qanat Wataniya, c'est Qanat Hasha'biya, Haqiqiya, les actionnaires taha, huma al-Jazairiyin. Mais elle sera rentable parce qu'elle doit travailler pour être rentable. C'est une chaîne qui va recruter des journalistes, peu importe le jinsiyan taham, des spécialistes, etc. pour qu'on soit au top. On va faire le même procédé, les Dartul Jazeera un petit peu. Le Jazeera ma jabitch غير الصعاليك نتاعهم تاع قطر برك. Elle a recruté les meilleurs journalistes dans le monde. Et techniciens. C'est pourquoi elle a réussi. Sauf qu'il y a قناة إخبارية, حنا قناة عامة. Il y aura des dessins animés, il y aura des reportages, des émissions en rapport avec le pays d'origine, avec notre culture. Il y aura des émissions culinaires pendant les événements fêtés par la communauté nationale. Éventuellement, Ramadan, l'Eid, l'Eid Sghir, le Hajj, Waqf Arafat, etc., Ashura, l'Iyad, Yanayr. Tous les événements qui impactent la communauté algérienne. Cette télé va participer à fêter ces événements-là, mais par des émissions, par des galas, par des orientations, par des dîners, par organiser. Elle sera aussi le porte-voix des associations, de la société civile qui est active. Elle va défendre le harraga les ramena. Parce qu'on a bzaf harraga, on a beaucoup de jeunes qui sont là, c'est des Algériens comme nous. Mais mais via cette télé, on peut les présenter. On peut créer une dynamique politique pour régulariser Hadnas.
En fait, une télé, actuellement, c'est le moyen le plus redoutable pour qu'une communauté s'organise. Et bien sûr, les Algériens qui vont recevoir cette télé, ils verront la différence بين الكذب نتاع البانديه والاذاعات نتاعهم وبين une télé sérieuse. Bark. Parce que déjà, on a commencé à évaluer un petit peu parmi les trucs, on a émis l'idée, c'est que pour des sujets épineux, حساسين في الجزائر, eh ben l'émission راح تكون بالدرجه complètement. Et pour la zone de la Kabylie بالقبائليه والشاويه بالشاويه. Parce qu'elle a les moyens technologiques maintenant, ils permettent ça. On peut avoir ce qu'on appelle un doublage d'une émission en 3-4 langues simultanées. On peut. Surtout avec les nouveaux téléviseurs, même le Jazer Kayin, etc. Il y a beaucoup de moyens techniques. Donc, ça sera une vraie télé qui survivra par ses propres moyens et qui travaille pour rémunérer les actionnaires. Ça veut dire qu'il achète 1 euro, il va gagner chaque année plus par rapport au nombre d'actions qu'il a et par rapport aux bénéfices déclarés avec un bilan, avec chaque année une réunion des actionnaires, présentation du compte-résultat, etc. Ça de madame. Alors, on vous demande, les Algériens de l'intérieur vous demandent comment ils peuvent, eux, régler ceci. Et beaucoup de questions reviennent. On vous demande, Monsieur Rahmani, votre compte bancaire? Non, le mien, non, c'est le compte bancaire. Moi, j'ai fait une demande, un appel à dons sur Facebook à titre d'essai. Le résultat, il était excellent. Il y a eu pratiquement 2% de réponses. C'est excellent pour nous. Donc, non, le compte bancaire, donc on a la page Facebook, on va les mettre sur pas mal de pages Facebook. Et on va le mettre, bien sûr, les mails, les textos, les contacter par Messenger. Je vais le mettre sur Messenger. Bon, et ça sera diffusé. De toute façon, sur ma page Facebook, mon numéro de téléphone existe, juste un texto, et j'envoie le. Maintenant, les gens de Algérie qui vont participer, ben, honnêtement, je ne sais pas, parce que le bled تعتبر بلاد مغلوقة من الناحية المالية. يا خويا ان شاء الله يقدروا يبارتيسيبيو ولا ما قدروش نعتبروهم انهم بارتيسيباو باسكو لا تيلي هذه elle est avant tout algérienne. Du moment que le but نتاعها c'est pour garder un pont, un lien بيننا حنا ولادنا et nos petits enfants مع la mère patrie, مع الوطن الام الاصلي. Donc elle s'adresse aussi aux Algériens. Elle s'adresse à tout le monde. اللي يقدر يشري des actions اسهم يشري، اللي ما قدرش وكان ناوي يشري يا خويا احنا نعتبروك ان شاء الله شريت ومايش مشكل. ça sera des actions يتداولوهم الناس ويتباعوا ويتشراو وغدوه تقدر تبارتيسيبي وتقدر تشري. ولا quand on fait un appel à fond on va ouvrir d'autres actions pour peut-être créer une chaîne, deuxième chaîne de télé complètement news, نسميوها Algeria News par exemple, complètement des infos, mais des infos ماشي غير الجزائر. C'est pour ouvrir l'information sur le monde pour le compte des Algériens. لأنه المعلومة أهم حاجة في العالم حاليا. العالم مبني على المعلومة، كلش معلومة، كلش information. Voilà, madame. S'il y a des questions aussi pertinentes. Alors, Actu de Rente, alors, il avait déjà posé la question, il avait déjà fait une proposition en disant qu'il était volontaire pour faire des montages vidéo. Et là, il vous dit, elle peut basculer le vote en France et ça va être une pression pour l'État français. C'est vrai. Mais bien sûr. Mais quand vous avez une télé, c'est simple. Quand demain, cette télé, allez, il y a 3-4 millions de la diaspora qui la regardent, éventuellement nos jeunes, qui votent en France. Si demain, cette télé, elle donne l'information réelle et qu'elle ramène les candidats et elle les met devant un plateau télé avec une belle équipe de journalistes qui vont leur tirer les verres du nez, c'est normal qu'elle peut orienter le vote, mais c'est normal. Mais c'est une puissance. C'est ce qui se passe avec les hispaniques. C'est ce qui se passe avec les hispaniques. Et la preuve, maintenant, à la Floride, pratiquement, vous avez des gens,
l'immigration de Cuba, etc. Parce qu'ils ont des télés, ils ont des médias qui les informent, qui les défendent, etc. Contre le racisme, contre la discrimination. Mais ils la positive et la négative. C'est de la discrimination. Eh bien oui, bien sûr, jeune homme, bien sûr. Mais c'est ça le but. C'est ça le but. La caméra de cette télé va se déplacer. Qui va être déplacée au Ukraine avec un fourgon, avec une transmission directe. Elle va se déplacer, enregistrer les événements, déclarer, ramener des avocats, faire des interviews معاهم, lancer des opérations d'information, poser des questions, faire des éclairages. Ben oui, c'est un média. Madame. Alors, toutes les questions, c'est les mêmes questions. On vous demande le compte, on vous demande est-ce que cette télé n'aura pas le même sort qu'Al Magharibia. Non, ça j'ai expliqué. D'abord, elle n'a rien à voir avec le Magharibia qui fait un grand travail. On doit reconnaître le Magharibia. Mais Hadi, c'est une télé généraliste. Ça veut dire quoi généraliste? Ça veut dire qu'elle a une grille de programmes variés. Donc, il y a des programmes pour les enfants, il y a des programmes des documentaires, il y a de l'information, il y a tout, du culturel, du folklorique, du cinéma, de la cinémathèque, il y a tout. Des plateaux débats, des entrevues politiques, généralistes. Et j'ai dit que... Monsieur Rahmani, oui. Concernant la cinémathèque, Monsieur Douri vous dit, n'oubliez pas de diffuser Carnaval Filcha. Alors, je peux vous assurer que ça sera un film, mais je diffusé Bark. Alors, doublage du son, diffusion et un débat politique derrière. Parce que Carnaval Filcha, quand on voit le scénario, on dit que le bonhomme était devant l'équipe scénario Tao. Parce qu'on vit في Carnaval Filcha. C'est exactement ça. C'est ça, Dabrek Bmoullah. C'est vrai, et la preuve. المعفون هذا اللي كان يمشي هكا طباط عند شيخ الزاويه يحكم في الجزائر. En fait, tellement les pieds blancs, ils veulent humilier le peuple algérien parce qu'il a mené contre eux une vraie révolution حتى 58, une révolution de Lyon. من بعد الله غالب elle a été détournée et la preuve عاودت حيات. Ils veulent humilier ce peuple, يجيبوا له غير المرخص. يعني الرخيص لخوه. À tel point وين جابوا واحد كيما تبون. يعني c'est le ridicule qui tue pas. Mais vraiment, c'est ridicule d'avoir un président qui m'a tibboun. Alors, la conjoncture actuelle, alors, ni tibboun, d'ailleurs, même le جرد نتاعهم هذاك كي الرئيس الفعلي سي جراد باش يفهم الشعب الجزائري ماشي تبون. جراد هو الرئيس الفعلي وداير تبون ما يقدرش ينحيه. ولا كان يقدر ينحيه ينحي النطرش. Et puis, on revoit, bien sûr, ils sont en train de structurer. Les pieds blancs, ils veulent tout simplement maintenant revenir à l'ancien système du DRS ou de la DCSM et restructurer les services autrement pour créer un nouveau bouclier, pour protéger leurs intérêts et écraser encore le peuple avec des manipulations, avec des histoires sordides, etc., etc., sans rentrer dans le détail, tout simplement. Et la preuve, on est là, ils ont créé une direction générale, ils ont mis à sa tête un colonel. D'ailleurs, j'aimerais bien poser la question, hein? Colonel Msbah, comment peut-il rendre compte لواحد كيما المعفون؟ كي كان هو كولونيل بلان في الدي ار اس، المعفون هذا كان انكونيو باتايون، بالك كان شومبيط ولا حارس بلدي ولا. Donc on voit qu'il y a un problème quelque part. Et c'est là on voit qu'il y a une force qui dirige l'Algérie. Ce ne sont pas les généraux polichinelles اللي يحبوا يدخلوه الحبس يديوه الحبس واللي يخرجوه. C'est pas ces gens-là qui dirigent l'Algérie. Donc, bon, on revient à la télé si vous voulez. On a dit que pas de politique aujourd'hui. Oui, pas de politique aujourd'hui. La question de Mme Ameldonia, elle vous dit, pour éviter toute escroquerie, vous pouvez, s'il vous plaît, donner l'identité du compte maintenant pendant ce live. Merci. Je donne quoi? L'identité du compte. Le compte, il s'appelle Alger Real TV. كيفاش نجبدوا لكم التليفون نحطوا في الكاميرا؟ qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait? J'ai pas compris.
Non, moi aussi, j'ai pas compris la question. C'est un compte bancaire faux. Bah, de toute façon, et vous allez le diffuser sur la page Facebook. Oui, donc on حطوه sur la page Facebook اللي يبعث لي un message يدوموندي الإيبان نبعثه له وماشي أنا وحدي pas mal de monde doit diffuser le message اللي يسقسي قال هاو الإيبان هاو le compte bancaire c'est clair وشي الناس كي يديروا un virement ils gardent s'ils veulent un virement anonyme ils gardent برك la trace تاع le virement عندهم هما حنا pour nous ça sera comme bon porteur c'est-à-dire la personne اللي عندها la trace du virement هذاك pour nous c'est elle la détentrice des actions هادو sachant que c'est une association à but non lucratif, mais les actionnaires seront quand même rémunérés. Donc, ils je sais très bien. Parce que les ASBL, la Belgique, c'est pas comme la gestion française. Elles peuvent être lucratives, etc., et se transformer après. Il n'y a pas de souci. Donc, on sait ce qu'on est en train de faire. Et bien sûr, si on arrive, on dépasse le 1 million d'euros في شهر رمضان, Inch'Allah, نتمناها, eh ben, ça sera carrément un holding médiatique, donc une société par action carrément. Mais on restera toujours dans la même politique. Ça veut dire quoi? Tous les actionnaires, les Algériens sont des actionnaires et ils vont élire un comité de surveillance éthique. Maintenant, j'aurais dû imprimer le RIB pour vous le montrer sur le truc. Attendez, je vais essayer. Je vais essayer. Ouais. Pour lui faire plaisir. Très. Juste, je manipule un truc. Je vais essayer de le montrer, le compte. Alors. Donc voilà. Là, je ne sais pas si vous pouvez lire. Non, l'image me donne pas. Donc, numéro de ouverture de compte. Donc, en nom d'Alger, Real TV. Attendez, voilà. Donc, le compte à ouvrir, il est là. Je vais voir si le RIP. Trop de lumière. Mais je n'ai pas prévu ça, en fait. Donc, voilà, ça, je pense que vous pouvez lire. Donc, Algérie TV, compte ING Bank, agence Stockwell, 1150 Bruxelles. Là, je vais essayer pour que vous puissiez lire. Voilà. Madame, on revient aux questions. Enfin, j'ai essayé de montrer, mais il fallait demander, il n'y a pas de problème. Ah oui, une bonne question, M. Hlani. Comment savoir que le donneur, un participant, n'est pas de la SABA? Il devient actionnaire avec 50% sur la chaîne. Mais en fait, même s'il devient actionnaire 50% sur la chaîne, il ne va pas diriger la chaîne, il sera actionnaire. Il sera dans le comité d'éthique et le comité d'éthique a une charte de la chaîne. Parce que dans la charte de la chaîne, c'est écrit une chaîne sans idéologie ni identité politique. Elle traite tout le monde au même pied d'égalité. C'est une chaîne qui respecte la tradition et la culture algérienne. Donc, il n'y aura pas des programmes qui touchent ce qu'on appelle qui touchent à nos us, mœurs et coutumes. C'est clair. Non, la charte, elle sera rédigée de manière, il ne pourra rien faire. Parce que la charte, elle est là. Et il ne peut rien imposer. Il ne sera jamais à la direction. Parce que tous les actionnaires, c'est des actionnaires. Ils ont juste le pouvoir du comité d'éthique, pas plus. C'est normal si on laisse la porte ouverte. Je vais siéger au conseil d'administration, etc. Ça, il n'en est pas question. Et en plus, on va mettre des règles. Mais si on dit 50%, tu peux les vendre à ta guise. De toute façon, c'est un cahier de charge. Une fois que les fonds sont atteints, et le minimum, c'est 1 million d'euros pour lancer un truc sérieux.
il est atteint. Là, on annonce à tous les actionnaires le montant atteint. Ensuite, on publie la charte de la télé. On commence le recrutement. Donc, un cabinet spécialisé, on va le mandater pour recruter les techniciens, le directeur de la chaîne, publication, etc. Avec la charte et ce qu'on veut comme qualité de programme. Et bien sûr, alors un service commercial, de publicité, etc. C'est tout. On a pensé à ça. On a bien pensé à ça. Alors, s'il y a une dernière question ou deux intéressantes. Non, il n'y a plus de questions. C'est des personnes qui sont... Beaucoup de monde sont partants. Bon, il y a bien sûr des réticents qui sont très négatifs vis-à-vis de cette télé. Non, madame, je l'ai dit en premier, je l'ai dit en premier. Les réticents, les moussous, les عندو الشكوك في راسو, même ال 1 euro تاعهم ما تحقوش. J'ai bien précisé. Je m'adresse à des Algériens qui sont capables de comprendre c'est quoi investir dans un média en achetant des actions. الآخرين beaucoup le moussoussine, même pas la peine. On veut avancer, on ne veut pas reculer. On veut avancer. ما تعرفش tu ne comprends pas, ريح بارك الله فيك. كي تخلق لا شان هذه تفرج برك فيها. C'est le plus important. Mais les réticents et tout ça, c'est même pas la peine. On cherche des gens actifs, dynamiques, qui savent ce que c'est s'organiser, organiser une communauté, s'unir derrière un média, avoir une force de frappe médiatique. غدوة تحقرت في le poste نتاعك de docteur ولا ما عطاوكش le poste نتاعك de chef service ولا il y a un problème, tu viens sur ces médias-là, il va te recevoir. Tu subis une injustice, eh ben on fait un reportage dessus et on va démontrer. Qui m'a dit beaucoup? On aura des tables rondes, on aura des réunions, des interviews avec des jeunes et différents jeunes et un peu partout, Canada, Américaine, France, l'Anglise, la Belgique, éventuellement la Hollande, l'Allemagne. On parle de ça. Donc, هذا موسوس وهذو الجماعة هذو شوية ما الله الغني عليهم parce que on veut avancer, on veut pas reculer et on veut avancer à 1000 km à l'heure, ماشي à 200 km à l'heure. Voilà, جماعة التسويس ما كان له. ماذا بك ما تبارتيسيبيش كاع. تفضلي يا مدام. Voilà, monsieur Ahmadi, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on a fait le tour. Et tout simplement, عندك une question? Il y a Madame Huria Trad qui a dit il faut nous trouver une solution, nous les Algériens de l'intérieur, pour pouvoir participer. Madame Huria Trad, j'aurais aimé نلقى une solution, mais honnêtement, ما نعرفش parce que في الجزائر on peut pas faire de transfert, ما تقدروش تخلصوا. Bon, peut-être la personne qui veut participer, اللي عندك واحد في ميلتك يروح لويسترن يونيون يدير un virement ويبعث لك le bon تاعو et là vous avez participé, c'est tout. Bon, le mot de la fin. Merci madame d'avoir participé. تفضلي. Un monsieur, j'ai beaucoup aimé son initiative. Hirak Tagraoula, il vous dit, je suis désolé, je ne travaille pas pour aider, mais je peux donner une petite somme. شوف ما تمدش une petite somme. أعطينا 1 euro. Et tu as participé à élever un média. Inch'Allah, Rabbi يفتح عليك. Inch'Allah, ta condition s'améliore. Mais 1 euro, ça suffit. كل واحد يدير اللي يقدر عليه. Maintenant, il faut faire attention. الناس اللي يحطوا لكم كيما هذا جيمي باج وحط اني بانك non. ليبان يخرج. Sur la page Facebook تاعي انا il est clair, la vraie page Facebook ولا par Messenger ولا numéro de téléphone تاعي معروف, vous envoyez un texto ولا par WhatsApp, je vous renvoie le document. Voilà. Tout simplement, c'est ça. Donc, le compte il sera clair, le virement sera vers le compte HADA.
On va afficher le RIB en grand à partir de demain sur une dizaine de pages Facebook, donc d'Algériens, etc. Ou ils peuvent la diffuser. Ou c'est à vous. C'est un challenge. C'est pour toute la communauté. Et en plus, ça peut rapporter de l'argent. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu. Ce n'est pas des dons. C'est un achat d'action. Donc, c'est comme si, en un mot, les Algériens يتلموا وكل واحد على مقدوره نشكلوا إذاعة تاعنا حنا الكل. Voilà. S'il y a une dernière question, l'avant-dernière, ou la... Non, voilà, on a fait le tour. Mais en tout cas, beaucoup de gens sont pour la télé et vous souhaite bon courage et bonne initiative. Ben, écoutez, bon, tous les gens qui sont pour la télé, bon courage Lina Bokol, parce qu'on doit tous y participer. Ben, pour ceux que ça intéresse, اللي ما عندهمش الخماش في راسهم ما هذاك اللي يشك في روحه ويشك في صباطه وتقاشر وما نهضرش عليه. Donc الناس اللي راسها نظيف, c'est un truc qui est très sérieux, la banque elle est très sérieuse, les virements vous avez les justificatifs نتاعكم, périodiquement نعطيكم le seuil وين وصلنا, c'est un challenge qui نلحقوا ل 1 million, donc on déclenche ce qu'on appelle les opérations de constitution de cette télé. C'est-à-dire, بربي إن شاء الله, c'est une télé équipement, recrutement. لكن لحقنا المليون قبل العيد الصغير, هي تكون واجدة قبل العيد الكبير. Voilà. C'est tout. Donc, s'il n'y a plus rien, moi, لحقت la limite نتاعي. C'est bon, monsieur Rahmani. Merci, madame, pour votre participation et j'espère avoir apporté un éclairage concernant cette télé. Et c'est vraiment une réponse à la dictature algérienne. Et Redouane, c'est une réponse à toute défaillance politique qui touche les Algériens, qu'elles soient algériennes ou d'ailleurs. مبروك عواشركم, مبروك رمضانكم, وبيان سور صحة سحوركم, باسكو حنا على بالنا باللي في السنة نتسحروا البرمي جور. Et bonsoir à tout le monde.